Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Céline Vilain et aujourd'hui je vais vous parler de la chaussure LeBron 21 à ballon. On est parti pour faire un petit test. Let's go! Commençons directement avec le design de la chaussure. Donc pour moi c'est un très très beau design qu'a choisi LeBron pour sa 21e paire. Voilà, moi je l'ai pris en version à ballon. Donc voilà, je trouve que c'est un coloris qui était vraiment stylé pour le coup. Donc si je devais donner une petite note sur 5 du coloris de cette paire, je mettrais franchement un petit 4,5 sur 5. Voilà, c'est très très correct comme score et voilà, je trouve qu'il a fait un bon effort au niveau du design. Passons à l'amorti maintenant et on peut voir que sur le Nike LeBron 21, on a un amorti Nike Zoom Turbo. C'est une technologie qui est basée sur l'avant du pied de la chaussure qui offre une très très bonne amorti. Et sur l'arrière du pied, nous avons une amorti qui est plus sécuritaire. Sur l'amorti de cette paire, on se sent très très proche du sol, ce qui offre de très bonnes sensations quand on joue au basket. Sur l'amorti de cette paire, je donnerais une note de 4 sur 5. Maintenant, passons au confort de cette paire. Et pour moi, j'ai un petit peu de mal au début à m'y faire au niveau du confort parce que je portais des Melo, des MB02 au début, enfin avant cette paire-là. Et franchement, au début, j'ai du mal à m'y faire au confort, mais petit à petit, on s'y fait. C'est le changement de Puma à Nike, je pense. Mais ça reste du 4 sur 5 pour le confort. On se sent quand même bien à l'intérieur de la paire, malgré les aérations de cette paire qui sont quand même un beau défaut. Parlons maintenant de la traction ou du grip de cette paire qui est pour moi le plus gros point fort de cette paire. C'est tout simplement une traction qui est élite. Voilà, donc dès que vous allez faire des mouvements latéraux ou quoi, la paire va très bien réagir et c'est pour moi le plus gros point fort de cette paire. Donc je mettrai un 5 sur 5 pour ce qui est de la traction. Ça ne reste que mon avis. Passons maintenant au maintien de cette paire qui est pour moi encore un très très gros point fort. Voilà, quand on enfile la Nike LeBron 21, on sent que notre pied est très très bien maintenu, que notre cheville ne va pas partir voilà n'importe comment. Donc je mettrais franchement un bon 4,5 sur 5 pour le maintien de cette paire. Concernant maintenant la durabilité de cette paire, je pense que c'est un petit peu un défaut. Voilà, ça fait maintenant 4 mois que j'ai mes LeBron 21 et je vois que tous les côtés et le devant ils commencent à s'user. Donc après c'est vrai que j'utilise beaucoup, mais pour des LeBron 21 qui coûtent quand même 200 €, je pense que la durabilité peut s'améliorer un petit peu. Donc voilà, je mettrai un petit 3,5 sur 5 pour la durabilité. Et enfin pour le dernier point qui est le rapport qualité-prix. Donc voilà, à la base cette LeBron 21 coûte 200 €. Maintenant on peut essayer de la choper un peu en dessous. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne paire qui a des performances qui sont quasiment dans toutes les parties élites. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, je mettrai un 4 sur 5. Et pour conclure cette vidéo, je vais maintenant donner une note sur 20 de cette paire en comptant tous les aspects que je viens de citer. Donc pour moi c'est un 16 sur 20 cette Nike LeBron 21 en comptant tous les points forts et tous les points faibles de cette paire. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. À plus.